Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce dimanche des Rameaux. Donc, ce dimanche où Jésus entre à Jérusalem, nous allons entendre l'évangile de Saint Marc, choisi au chapitre 11, versets 1 à 11, même 1 à 10. Bon, 1 à 11. Alors, du coup, nous sommes là, Michel, Édouard, Alain est resté en Belgique, c'est comme ça, faut s'y faire. Donc, nous lisons l'Évangile avec vous, de l'autre côté de la table, et nous commençons par écouter l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 11. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra bien aussitôt. » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue. Ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père, Hosanna au plus haut des cieux. » Nous pouvons prendre un moment pour relire tranquillement ce passage de l'entrée de Jésus à Jérusalem dans Marc, chapitre 11, versets 1 à 10. Nous commençons maintenant à partager sur cet évangile de l'entrée de Jésus à Jérusalem, nous de ce côté-ci de la table et vous de l'autre côté de la table de la parole, en nous situant, donc on nous parle de Bethphagée, de Béthanie, de Jérusalem. En fait, la ville de Jérusalem est entourée de
assez haute colline, il y en a au moins 6 ou 7, et là c'est une colline qui surplombe le temple, qui surplombe la ville de Jérusalem, et il faut peut-être une demi-heure à pied pour passer de Bethphagée à Jérusalem. Et donc, on se trouve dans ce contexte, et en descendant de Bethphagée sur la ville de Jérusalem, on est tout à fait au-dessus de la ville. Donc, on voit exactement la manière, comment se présente la ville, et là devant, le temple au bas du mont des Oliviers. Donc, on est dans ce contexte, et c'est là que Jésus prend la parole pour dire à ses disciples, allez au village qui est en face et de vous, et aussitôt en y pénétrant, vous trouverez à la tâche un ânon que personne au monde n'a encore monté. Voilà. Donc, il y a un personnage principal, presque, pas principal, mais justement dans ce récit, c'est l'ânon. Oui. Le petit âne, c'est redit, il est nommé 4 fois dans ces quelques lignes, c'est amusant. Ça donne une tonalité quand même. Alors il a différentes caractéristiques, il est attaché, personne n'est monté dessus encore. Je pense que ça dit bien sûr une note de modestie, presque de pauvreté, en même temps de familiarité. Ça donne déjà le ton de l'événement. En fait, ça donne à la fois un ton royal et simple, ordinaire. C'est-à-dire parce qu'on raconte dans le livre des rois que Salomon, lorsqu'il succède à David, son père, il monte sur un âne ou une mule, enfin, ou quelque chose comme ça, mais pas un cheval. Alors le cheval, c'est plus fier, plus orgueilleux, plus... c'est la guerre. C'est aussi la guerre. Voilà. Alors que l'âne, sur lequel monte le roi, c'est plus humble. Enfin, c'est sa dimension. C'est la paix. Voilà. C'est un animal de paix, quoi. C'est pas un cheval de guerre. Il rentre à Jérusalem en roi victorieux, mais pas en roi guerrier, quoi. Il rentre en roi de paix, quoi. Voilà. Alors, on trouve ça dans la citation de Zacharie, à laquelle qui fait allusion ici, mais il rentre comme un roi de paix sur un âne, sur un petit âne. Alors l'âne, à l'époque, c'est pas un animal méprisable, c'est un animal qui est très très précieux parce qu'il est solide, il est courageux, il mange pas beaucoup, il mange n'importe quoi, il coûte pas cher, mais c'est un animal très domestique, très précieux. Et alors c'est à la fois la modestie, mais c'est surtout la paix. En tout cas, je crois que ça signifie ici que c'est pas un roi de guerre qui rentre à Jérusalem, c'est un roi de paix. Voilà. Dans Jérusalem, c'est la paix, quand même, la ville de la paix. On peut dire que Jésus est déjà monté sur un âne, puisque quand Marie, avec Joseph, a fait le chemin de Nazareth à Bethléem, c'était sur un âne. Et la fuite en Égypte, c'est sur un âne. Donc c'est un animal proche, de famille. Enfin, il faut déjà avoir quelques moyens pour posséder un âne, mais on en est là, quoi. Enfin, c'est, en effet, Alors c'est royal aussi parce qu'à propos de cet âne, justement, il est dit... Enfin, Jésus exprime son autorité, c'est lui qui envoie de ses disciples, vous allez là, vous trouverez ça, vous le détachez, vous l'amenez, et si on vous dit quelque chose, vous direz le Seigneur en a besoin, il vous le renverra, et ils trouvèrent les choses comme il avait dit, et on les laissa faire. Autrement dit, c'est autour de ce petit âne se manifeste une certaine souveraineté. C'est étonnant aussi qu'il leur dit une chose et qu'ensuite on raconte que la chose s'est passée. Il leur dit, si quelqu'un vous dit que faites-vous, dites le Seigneur en a besoin, et puis quelques-uns de ceux qui se tenaient là à leur dire, qu'avez-vous à détacher cet ânon? Et recommence l'histoire. Le Seigneur en a besoin. Voilà, donc c'est...
on pourrait presque dire si c'était dialogué dans une liturgie entre quelqu'un qui raconte une histoire et puis l'assemblée qui reprend une partie de l'histoire, ça marcherait bien parce que il viendrait d'entendre ce qu'il faut qu'il dise après, quoi. Donc donc peut-être aussi que ça indique la maîtrise de Jésus sur les événements. Ouais. C'est-à-dire, il est roi de paix, mais il est roi quand même. C'est-à-dire, Voilà. c'est quand même celui qui entre dans sa passion, parce que c'est quand même l'ouverture de la passion. mais Il entre dans sa passion comme quelqu'un qui contrôle les choses, quoi. C'est-à-dire, il le dit d'une autre manière dans Saint Jean, il dit c'est ma vie, personne la prend, c'est moi qui la donne, quoi. Donc la maîtrise qu'il a sur les événements est indiquée, peut-être bien que c'est ça que ça indique, en tout cas, que ce roi de paix, il contrôle l'événement. Et il accepte qu'il laisse faire, qu'on étale des manteaux devant lui pour l'accueillir comme un roi majestueux, etc. Il laisse faire cela, quoi. Ça correspond au sens qu'il veut donner à son entrée dans Jérusalem. C'était une entrée victorieuse, triomphale, on l'accueille comme un roi, mais en même temps une entrée d'un roi qui maîtrise les choses, quoi. Oui, parce que les 2 tiers du récit, c'est autour de cet âne, finalement. Et c'est le dernier tiers du récit. Alors, beaucoup de gens étendirent leur manteau en chemin. Avant, ils avaient mis le manteau sur l'âne, mais les quelques personnes. Là, c'est beaucoup. Et c'est là qu'ils se mettent à crier Hosanna. Enfin, quand même, parce qu'après, tout à coup, ça fait un contraste quand même assez fort. Surtout ce qu'ils disent quand même, celui qui vient au nom du Seigneur, le règne qui vient, David, au plus haut des cieux, Hosanna. Puis Hosanna, ça veut dire donne le salut, quoi. Donne le salut. Il y a un appel à celui qui vient pour donner le salut, pour délivrer, quoi. Donne le salut. Hosanna, c'est ça que ça veut dire. C'est l'appel adressé au roi. C'est l'appel adressé au roi quand il entre dans sa ville, pour dire à la fois honorer sa royauté et en même temps continuer de bénéficier de son pouvoir, de ce qu'il a de côté, le pouvoir du roi qui peut faire du bien à son peuple, quoi. Donne le salut. et puis ils font référence à David. Oui. Béni soit le royaume qui vient de notre père David. Donc à travers Jésus, ils reconnaissent le fils de David, quoi. Et d'ailleurs, dans l'histoire avant, quand il leur dit de détacher l'âne, ils vont dire le Seigneur, vous leur direz le Seigneur en a besoin. Et eux, les gens, quand ils vont dire le Seigneur, s'exécutent, quoi. Enfin, je veux dire, ils comprennent. Enfin, ça veut dire ils ont une connaissance de Jésus. Quand il n'y en a pas deux à cet endroit-là qu'on appelle le Seigneur. Alors, c'est peut-être des disciples de Jésus. En plus, le Seigneur, c'est le mot qui est choisi pour parler de Jésus après sa résurrection. Le Seigneur, c'est celui qui est ressuscité, quoi. Donc, il y a une espèce d'anticipation de la résurrection qui est déjà... Il est vraiment le roi vainqueur, quoi. Il rentre dans sa passion déjà vainqueur, quoi. Alors, il reste à manifester le combat pour voir de quoi il est vainqueur. Mais il est déjà vainqueur quand il entre. C'est ça qui est dit. Mais le Seigneur, oui, tout à fait. Le Seigneur en a besoin. Mais il vous le renverra aussitôt. Ça fait. Ça a l'air de dire ça va pas durer. C'est un intermède. Même si la foule crie Hosanna, etc. C'est étonnant. Il vous le renverra aussitôt. Ça va pas durer longtemps. D'ailleurs, on va passer à autre chose. Le verset 11 qui n'est pas choisi dans la lecture, la fin du texte, il entra à Jérusalem, donc sur son âne, dans le temple, quand même. Et après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie, d'où il venait,
avec les 12. Donc voilà, ça aura duré une journée, quoi, enfin une petite journée. Et il revient à Béthanie avec le petit âne, probablement. Alors, oui, puis ils vont le laisser en route, peut-être. Le raccrocher là où il l'avait décroché. Oui, c'est ça. Avec ce signe, finalement, c'est un signe humble, comme tu dis, donné avant la Passion. Oui, c'est ça. Mais bon, à ceux qui savent lire, c'est un signe. Signe passager, au fond. Oui. C'est passager, quoi. Oui. Ça me frappe, ça. Alors, c'est fort, c'est humble en même temps. Et puis, c'est passager. Et puis les gens, en disant Hosanna, ils savent et ils ne savent pas ce qu'ils demandent, parce qu'ils lui disent à lui, donne le salut. Mais bon, savent-ils ce qu'ils disent? Enfin voilà, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais ou d'entendre, d'écoute. Mais voilà, ils donnent à Jésus, ils disent à Jésus, comme on dirait au fils de David, un roi, donne le salut à ton peuple. Mais voilà, on peut l'entendre à un autre niveau. Oui, d'une certaine manière, ils ne savent pas ce qu'ils disent, quoi. Voilà. Ce qui va être dans d'autres évangiles parallèles, c'est du coup les pharisiens qui sont là veulent faire taire le peuple. Eux, ils entendent bien ce qu'il appelle. Et Jésus dit, mais même si s'ils se taisent, les pierres parleront. Voilà. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, mais c'est dit quand même, quoi. Oui, les autres récits dans les autres évangiles orchestrent un peu plus. Enfin, il y a la joie du peuple, il y a les enfants, il y a ce que tu dis, là, les responsables du temple qui disent faites les terres, s'ils se taisent, les pierres crieront. Là, chez Marc, c'est très sobre, il y a une épure vraiment, c'est uniquement le roi qui rentre dans sa ville, quoi. C'est uniquement ça. Et en fait, j'avais pas repéré que ça faisait un aller-retour, Béthanie, quoi. J'avais pas repéré ça. Ils passent. Qu'ils étendirent leur manteau. En fait, c'est, je sais pas, ce qu'ils portent, ce qui est proche d'eux, leurs biens, quoi, ce qu'ils ont sous la main, et pour que le petit âne portant Jésus marche sur les manteaux, comme si c'était un tapis, immense tapis pour rentrer à Jérusalem. Ainsi que les feuillages coupés dans les champs. Oui, c'est aussi beau, c'est pas la poussière de la terre. Oui, tout à fait. Oui. Ils ont déjà mis des manteaux sur le petit âne pour que Jésus s'assoie dessus. Mais le texte... Oui. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrir de leur manteau au pluriel, et Jésus s'assit dessus. Puis ensuite, c'est le sol. Et ça fait une procession. Tout à l'heure, Jean-Marc faisait allusion à une liturgie. Il y a ceux qui marchent devant, ceux qui marchent derrière. Au milieu, il y a l'âne avec et ceux qui marchent devant, ceux qui marchent derrière. Tout le monde dit Hosanna. C'est une procession, oui. C'est vrai qu'il y a un côté liturgique, ça, sûrement, certainement. C'est probablement aussi la mémoire de l'entrée du roi. Il y a une liturgie de l'entrée du roi à Jérusalem, quoi. Certainement. Donc le président Macron fait une liturgie de l'intronisation du président de la République au Louvre. Alors là, c'est une autre liturgie qui remonte. Mais là, c'est un petit truc, quoi. Enfin, je sais pas si ça a l'air un petit truc, mais à la fois comme un petit truc, ça passe vite. Le roi Salomon a vécu ça. Donc, enfin, quand même. Il y avait peut-être plus de trompettes et plus de militaires autour de lui, sans compter ses concubines, mais... Rester au palais. Rester au palais. Mais là, des gens qui se trouvaient là leur demandaient, oui, c'est ça, donc c'est les disciples. Deux de ses disciples, on trouve un petit... On ne sait pas combien il y avait de gens, là, oui. Ouais. Ils répondirent, on ne sait pas qui c'est, ça peut être les deux disciples. Ils amenèrent le couvrir. Alors, si beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin.
Si. Dans Jean, dans l'évangile de Jean, il y a même ceux qui ont été les témoins de la résurrection de Lazare, parce qu'ils viennent voir celui qui a ressuscité Lazare. Ouais, ça, c'est dans l'évangile de Jean, pas ici, mais... Il y a un concours de peuple important, quoi. En tout cas, c'est ça le mais c'est pas une cérémonie à laquelle ils ont été conviés, quoi. Comme pour l'entrée du roi Salomon, ça s'est passé ce jour-là. Le bouche à oreille qui dit le Seigneur arrive, le Seigneur est là. Oui, c'est ça, oui. Alors, bon, ben voilà. Il attire beaucoup de monde. Oui, puis c'est aussi l'accomplissement de la prophétie de Zacharie, qui est évoquée là quand même aussi. Donc, il y en a au moins pas. Il l'avait entendu régulièrement, cette prophétie-là, dans les liturgies de la fête des tentes, notamment. Donc, pour vous qui lisez de l'autre côté de la table, c'est dans Zacharie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, dans nos Bibles, et la référence est Zacharie chapitre 9, versets 9 à 10. Voilà, c'est l'annonce de ce roi. Donc, ils sont habités par cette réalité. Oui. Dernière étape avant la passion. C'est étonnant cette affaire qui, au verset 11, il va dans le temple, après avoir tout regardé autour de lui. Comme il était déjà tard, donc le soleil se couchait, il sortit. Donc voilà. Il va revenir chasser les vendeurs, non? Oui. Alors voilà, ce sera après. Juste après. Dans une entrée sans âne. Marc, il le met assez tôt dans son évangile, l'entrée messianique à Jérusalem. Il y a pas mal de choses avant l'entrée dans la passion chez Marc. Ça va plus vite dans les autres, ça va plus vite dans Jean. Mais là, il y a les vendeurs chassés du temple, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent. Il y a des paraboles qui annoncent la passion. Dans Matthieu aussi, les vignons homicides, tout ça, là. Mais voilà. Pour Marc, la passion, elle arrive qu'au chapitre 14, ça démarre que là. Au chapitre 11, là. Tout à fait. En fait, il y a aussi le fait, du point de vue de la construction de l'évangile, donc Marc fait, et les autres aussi, une grande montée vers Jérusalem. Donc là, si on peut dire dans Marc, c'est la première fois que Jésus entre à Jérusalem de tout l'évangile, alors que dans Saint Jean, c'est pas du tout comme ça. Dans Saint Jean, Jésus, ça démarre à Jérusalem, presque, juste après Cana, on a les vendeurs chassés du temple, on va, on revient, on y repart, on est là à la fête des tentes, enfin on est bon, donc c'est une toute autre manière de voir, mais... Le montage est différent. Oui, donc du coup, il faut du temps, 2 chapitres, 11 et 12, 11, 12 et 13, avant que ne démarre la passion au chapitre 14. N'empêche que le dimanche des rameaux et de la passion, donc après avoir lu cet évangile, ensuite on entend la passion dans son entier. Dans Marc, cette année. La foule grandit quand on voit dans ce récit-là, tel qu'il est là. Ça commence par les 12 qui vont chercher l'âne, puis après, il y a, verset 5, il y a quelques-uns de ceux qui se trouvaient là qui leur disent, et puis après, verset 8, beaucoup de gens, ça monte en puissance petit à petit, quoi. Et
Et nous, on est invités comme lecteurs à entrer dans ce mouvement-là, quoi. C'est pour ça que je trouve que c'est bien placé à l'issue de l'entrée au moment où on entre dans la cérémonie de la Passion, que ça soit placé, ça, juste à l'entrée de la cérémonie dans la Passion, comme pour une invitation, nous aussi, à entrer dans cette foule qui va demander à son roi, d'accueillir son roi, lui demander le salut, quoi. C'est une bonne introduction à la cérémonie du dimanche des rameaux, quoi, de la Passion. Entendre ça avant d'entrer dans la Passion, je crois que c'est bien, quoi. D'entendre, c'est un roi qui rentre dans sa passion, c'est un roi qui est accueilli, qui est honoré, même si c'est lui qui finalement il va être rejeté, quoi. Et n'empêche que la victoire est signifiée d'avance, quoi. Voilà, et Pilate fera écrire le roi des Juifs. Et oui, voilà, qui sera contesté. Mais... Alors nous vous laissons entrer vous joindre à cette foule pour le dimanche des rameaux dans vos paroisses, là où vous serez, avec vos rameaux à la main, et entendre ce récit de la Passion qui sera fait ensuite à l'Évangile, voilà, en n'oubliant pas ce qui est vécu ce jour-là à l'entrée de Jésus assis sur un âne. Voilà, avec cette parole, ça peut être la prière de certains, c'est la prière, je me rappelle de cette prière de Dom Helder Camara, donc l'évêque de Recife, au Brésil. Alors il disait, mon Dieu, je voudrais être ce petit âne heureux sur lequel tu entres à Jérusalem. Ah oui. Mon Dieu, je voudrais être ce petit âne heureux sur lequel tu entres à Jérusalem. Voilà. Nous vous retrouvons pour dimanche prochain, dimanche de Pâques. À bientôt et bonne Semaine Sainte.